Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez. Quel est le meilleur jingle de la feuille de match? Ah bah écoute, Nadia, tu peux tous les mettre, s'il te plaît. À la suite. Pour moi, c'est le Camboiré. Celui qu'avait fait Nathan à l'époque, il est exceptionnel. Avec la musique de Magnum, ouais. Et les extraits de Camboiré. Moi j'en ai deux. Quand même pépite. Le jingle quiz, parce qu'il y a une histoire derrière, une histoire avec l'assaut, avec GMT, avec qui l'a fait, etc. C'est un pur produit, mais c'est très personnel. Sinon, le jingle débat de Fred, il est quand même... T'as vu, lui, on lui fait des blagues, il te donne 2 minutes après. C'est l'art de meubler. Il est quand même cool. Messieurs, mesdames, madame, Nadia, tu m'as dit, m'interroge pas, j'ai pas de sujet. Nadia, quel est ton sujet? C'est une prise d'otage. Je peux sortir des sujets, mais qui n'ont rien à voir avec ça. Écoute, c'est une libre antenne, une libre antenne, c'est le tu dis ce que tu veux. Non, priorité à vous. Le meilleur outfit pour aller au stadium. Parce qu'on est plus basket. Allez, n'hésitez pas à nous appeler 05 61 80 40 40. Léo, est-ce que tu veux nous parler de quelque chose qui te vient comme ça en tête? Tout ou n'importe quoi qui tourne autour du TEF. Des jeunes, des filles, des pros, pas des pros, des supporters. Là, non, directement. Non. Pas pour l'instant. Ok. Écoutez, moi je vais vous poser une question, si ça vous dit. Vas-y. C'est la fameuse pitchounite qu'on appelle. Pour vous, c'est quoi une pitchounite? C'est une maladie grave déjà. Il faudrait aller consulter un médecin. Non, ouais, la pitchounite, ouais, c'est un bon sujet philosophique. Merci. Il y a le bac qui arrive dans pas longtemps. C'est une question d'équilibre parce qu'on t'a vendu tellement depuis toujours les pitchouns qui ont sauvé le club, qui ont sauvé le TEF. Explique-nous qu'est-ce que sont les pitchouns, parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Les pitchouns, ce sont les jeunes formés au TEF, du cru, du coup, c'est des joueurs qui sont nés à Toulouse ou qui au moins viennent de la région, qui ont été formés au club, qui ont fait toutes les années. Et donc, du coup, c'est eux qui ont sauvé le statut pro du TFC à l'époque national, donc en 2002. Et qui ont pu deux montées successives pour retourner en Ligue 1, une Gambardella dont on fêtait justement les 20 ans Benzema, Ted Ben Arfa et tout le travail là. En bas, ouais, l'OL, le grand OL, le meilleur OL all-time au final générationnel. Donc d'un côté, tu mets tellement ce produit-là en avant, et puis le club surmédiatise les pitchouns aussi, vu avec cet objectif d'en avoir le plus possible sur le terrain, pour justifier aussi le fait que tu ne fasses pas de recrues chères ou des recrues qui viennent... des recrues que tu connais, quoi. Donc en fait, ton système, c'est soit des recrues data que tu ne connais pas, soit tu as des pitchouns. Donc forcément, quand tu vois que tes recrues data sont pas toujours fiables, on parlait des prêtés juste avant d'Amoulich et des compagnies, tu es obligé de te rattacher à l'histoire qu'on te vend et qui est celle des pitchouns. C'est un peu, on en parlait tout à l'heure un peu en off, c'est un peu le truc de... Il n'y a plus de Français qui gagnent le Tour de France depuis Bernard Hinault. Donc dès qu'on voit un jeune qui pointe debout de son nez, c'est lui. Il va gagner le Tour de France, c'est bon, c'est futur. Et c'est pareil pour le TEF. Les pitchouns, on laisse pas grandir. Ça a dépassé ce cadre-là, parce que maintenant, j'ai l'impression que le surnom des joueurs du TFC, c'est les pitchouns. Oui, quand on parle comme ça, on dit qu'est-ce qu'ils vont faire les pitchouns, etc. C'est rentré dans le langage courant, en fait. On a intégré ça, que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de la manière dont il faut envisager ce club. Parce que sans ça, en fait, on a l'impression qu'il nous manque une part de notre identité, en fait. Oui, mais je vous écoute sagement. Léo? Les pitchouns, comme vous avez dit, c'est la génération, les jeunes du centre de formation. On a vu, là cette année déjà, on a vu Canvo. On a vu Djouma, oui. Messali. T'es attaché à ce genre de joueurs quand ils sortent, tu les regardes d'un œil particulier ou c'est un joueur comme un autre? Non, je les suis d'un œil attentif, parce que je me dis, ça sort du centre de formation, donc ils connaissent bien le club. Ça peut être des jeunes qui s'intègrent directement au groupe. Et ça peut être plus facile qu'une recrue qui ne parle pas français et qui connaît déjà le club et tout ça. Il y a un petit côté fierté aussi quand même. Oui, bien sûr. C'est important pour vous d'avoir des pitchouns dans l'équipe? Bien sûr. Parce que le projet, on nous l'a vendu, comme on dit, il y a beaucoup joué sur ça. D'ailleurs, je faisais la blague des 25% ou des 50%, je ne sais plus, parce qu'il y en a pas mal qui ont signé pro exprès pour avoir ce quota-là. Mais c'est important pour vous d'avoir des pitchouns qui performent dans le club? Alors qui performe, je sais pas, mais même s'il performe pas, en fait, juste le fait d'en avoir, c'est essentiel.
parce que on est un club du coup qui base une partie de son identité sur la formation. On est connu pour ça, et c'est aussi ce qui te rattache à tout le plan de communication et de déploiement qui a été proposé par Redbird là depuis 5 ans, d'essayer de se rapprocher de l'identité locale, d'aller rechercher tes supporters sur la région, sur la ville, et tu as besoin que ça se concrétise par des joueurs sur lesquels tu te sens représenté quand tu pars de cette optique. On a un recrutement qui est très international, on va chercher des joueurs qu'on ne connaît pas, on n'a aucune idée de leur niveau quand ils arrivent au club. C'est souvent des jeunes joueurs qui viennent des 2e voire 3e divisions européennes. Donc tu as besoin d'équilibrer la balance avec des joueurs que tu as peut-être... Mais est-ce que tu es d'accord si je te dis qu'il faut les laisser grandir aussi et ne pas les cramer trop vite? C'est pour ça que je te dis que sur la performance, pas tant. Mais il faut en avoir. Il faut que chaque année... t'es une place qui soit réservée pour les petits qui viennent de chez toi. Et s'ils sont pas bons, c'est pas grave, ils sont encore jeunes, ils ont le temps d'apprendre, ils peuvent aller peut-être chercher du temps de jeu ailleurs. Mais sur le principe, t'es obligé de leur laisser une place en fait, parce que c'est essentiel dans un club pro. Et ça nous a sauvés maintes et maintes fois. Oui, puis c'est un peu aussi la logique du football français, de miser sur ces jeunes pour les revendre aussi à un certain prix et avoir cette économie, on va dire... stable, même si c'est pas forcément le cas. Ouais, mais c'est risqué parce que j'ai l'impression qu'on les crame vite. Enfin, après, c'est la politique du TEF de toujours sauter une génération. C'est-à-dire un U17, c'est des U16 qui jouent, etc. Enfin, mais j'ai l'impression du coup qu'ils arrivent un poil trop jeunes. Qu'ils arrivent un poil trop jeunes au club. Après, on l'a bien vu cette année, au final, sur les 6 premiers mois, t'as personne qui joue. Puis après, soit t'as des blessures, soit t'en as qui arrivent à passer un petit peu l'échelon et ils jouent sur la deuxième partie. Quand vous, on s'y attendait un petit peu. Oui, c'était le premier que tu cochais. C'est comme un Wissal l'an dernier, t'attendais aussi. Tu vois, c'est ce qu'on avait vu en prépa déjà. Qui savait qu'il avait la maturité physique, mais pareil, mais Sali, on l'a vu en prépa aussi, donc c'est pas si surprenant que ça de le voir ensuite. Mais oui, non, faut laisser le temps, mais. Est-ce que... Non, je vais faire du Thierry Henry. Le temps n'a pas le temps pour vrai. Est-ce que le temps n'a pas le temps d'avoir le temps? Là, j'arrête le temps, mais je n'ai pas le temps. Le temps continue d'avancer. Non, le souci, il y en a plusieurs. C'est déjà, est-ce qu'un prêt, ça fonctionne? On n'est plus sûr maintenant que... J'ai l'impression que les prêts, c'est plus pour relancer une recrue que pour réellement donner un jeu à un jeu. Ça fait plus genre je vais jouer 1 an là-bas et si je performe je reste là-bas et vous prenez votre chèque et ciao. T'as pas Bangré de joueurs formés au club que prêtés récemment, t'as que Bangré en fait. Tout là c'est des recrues d'avant avec Lamadi, avec Rapnouille, etc. Lamadi qui est parti au Paris 13. Rapnouille et Cerber c'est un Erasmus frère, ils sont partis en Bulgarie ou en Hongrie. Il y en a qui appellent ça le Goulag. Le Goulag c'est à Moulich. Les deux c'est en Erasmus, ils sont restés là-bas quand même. Ça reste compliqué en général. Sur toute une génération de pitchouns, t'en as quelques-uns qui sortent du lot et donc ils arrivent à peu près à faire leur trou. Tu vois, on peut c'est ceux que les gens connaissent en fait, mais t'en as d'autres où le foot d'aujourd'hui fait que de plus en plus jeune, t'es amené à demander du temps de jeu, à essayer de t'imposer en professionnel et attendre dans la réserve. Tu vois, on parlait du contre-exemple de Rafik Messali cette année qui est dans le groupe pro et qui a 21 ans, je crois, qui va sortir 22, mais parce qu'il y a un passif de blessure et que sa progression a été ralentie. Mais c'est de plus en plus rare d'avoir un jeune qui débarque dans le groupe pro à 21 ans, à 22 ans. C'est normalement à cet âge-là, si t'as pas fait ton trou dans ton club formateur, tu pars ailleurs. Et donc c'est pour ça que la stratégie du prêt vraiment. Déjà on n'en est pas très adepte, on en a parlé tout à l'heure, les prêts au TFC c'est pas ce qui réussit le plus. Ça sonne presque comme un aveu d'échec d'un joueur qui est devenu indésirable et que t'envoies ailleurs. Et c'est pas la stratégie qu'on a choisie pour les jeunes, et j'ai pas l'impression que c'est une stratégie qui convienne aussi aux jeunes joueurs, dans le sens où ils sont de plus en plus ils ont de plus en plus envie de démarrer tôt et d'aller gratter du temps de jeu ailleurs si on peut pas nous leur fournir. Mais le problème c'est que tu peux pas leur fournir directement, parce que avant pendant les années on était en CFA à l'époque. Donc il y avait un niveau intermédiaire. Là maintenant, tu es passé sur de la N2 qui c'est quasiment du professionnalisme en fait. Donc tu as des gens qui sont sous contrat fédéral, tu as des équipes où quasiment tous les joueurs sont joueurs à temps plein. Donc la marche est trop haute. Donc tes jeunes, tu les mets à N3, mais pareil, la N3 c'est... Est-ce que physiquement c'est une bonne idée aussi pour eux? Est-ce que réellement... C'est déjà mieux que U19 nationaux. Ouais, mais est-ce que j'ai pas l'impression que la N3 fasse passer des caps forcément. J'ai pas l'impression que c'est les joueurs qui ont performé à N3 quand tu vas aller voir. Qu'on disait que comme il disait, il a pas joué en N3. Voilà, c'est ça. Il a fait passer 19 direct à pro. Donc du coup, il manque quelque chose. J'ai pas l'impression que le Challenge Espoir soit de suite la réponse. Ça peut le devenir.
Mais il manque quelque chose pour que tes jeunes puissent se développer, grandir, parce que si tu parles du principe du coup le prêt ne fonctionne pas, que la N3 c'est pas forcément le meilleur des choix, que les faire stagner en U19 c'est pas forcément aussi le mieux. Et t'as qu'à pas un championnat à tête dédié où on voit d'exemples, il y a plein de clubs qui challenge espoir. Ouais, mais il y a plein d'autres clubs même qui ont arrêté d'avoir une réserve. Bah, regarde, les Niçois, ce qu'ils ont fait, c'est génial. Oui. Pour une fois qu'ils ont une bonne idée. Ils ont envoyé tous leurs salariés, des anciens pros, etc. Ils sont repartis en D5 ou en D6. D5, ils sont des champions et tout. Très drôle. Il fallait garder une réserve. Ils les ont envoyés en D5. Ils ont mis le cuistot, ils ont mis le community manager. C'est les employés du club entre les employés du club et ils se sont régalés. Il y a Sablé, il y a Jérémy Pied. Je trouve que c'est une excellente idée. Mais nous, du coup, et du coup, tu as Monaco qui est dans une Super League U19. Je sais pas si U19 ou U21. Je crois, U20, ouais. Donc, du coup, pour avoir de la compétitivité. Mais ça coûte un pognon. Ouais. Allez, 0561 80 40 40. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à venir faire les débats avec nous. On est lancé sur plein de choses. Mon cher Vincent, je te vois avec ton portable allumé et je te vois prêt à dégainer. Ouais. Allez, c'est parti. Tu nous Carles doit-il démissionner? Non, attends, je rigole. Non, ça c'est ChatGPT, on l'aura après avec Nadia. Prépare-toi d'ailleurs, Nadia. Je te prends pas en traître. Non, mais c'est vrai. Non, Nadia, je te prends pas en traître. C'est très drôle. Tu nous as envoyé plein de trucs sur ChatGPT. Tu vas devoir nous dire ce que tu as demandé à ChatGPT et c'est très rigolo. J'ai 2 débats. Eh bien, fais-toi plaisir, mon cher. J'en ai un sur les droits télé et j'en ai un sur un mode vieux con. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je suis plus team vieux con, mais. Bah alors, c'est simple. Pour c'est autour de la table, puis je pense à la plupart qui s'abonnaient depuis quelques années. Est-ce que le stadium c'était mieux avant? C'est-à-dire quand t'arrivais, qu'il n'y avait que 10 000 personnes, que t'arrivais en virage, que tu connaissais tout le monde, que tu venais plus pour discuter avec tes copains que pour voir le match, que tu pouvais arriver à 5 minutes avant le coup d'envoi, que tu rentrais encore sans aucun souci, que Snapchat existait que tu regardais pas le match au final. Je ne vais pas changer pour ça. Voilà, donc, non, c'est vraiment une question vieux con de est-ce que d'un côté c'est super cool d'avoir l'ambiance et l'engouement et tout, mais est-ce que c'était pas aussi cool quand c'était notre truc à nous? Tu sais, qu'on regardait un peu comme un ovni, de quoi tu es supporter du TEF toi, mais il n'y a pas de club à Toulouse et que toi tu fais partie de cette secte limite d'être supporter de Toulouse. Et ben, les Invaders d'ailleurs, c'était fait pour ça, pour les 30 ans. Oui et non. Oui, parce que c'était chouette, et non, dans le sens où, parce qu'à cette époque-là, inconsciemment, tu envies aussi certains autres clubs, certains autres groupes, en te disant putain. Enfin, moi, je sais, gars, il y a en 2013, je suis parti à Geoffroy Guichard. J'étais en mode waouh. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Est-ce que nous, on aura l'occasion d'avoir un truc qui ressemble, ou d'avoir un peu plus d'engouement que juste un TFC Marseille ou un TFC Paris? Et à l'heure actuelle, quand je dis j'ai rien à envier à Geoffroy Guichard, c'est à toute proportion gardée. Mais le virage, quand il est plein et qu'il a envie de chanter, et qu'il donne de la voix, et qu'on lui fait face à l'Asc, face à Liverpool, face à Sochaux en Ligue 2, face au PFC, enfin des matchs comme ça, ou même des vieux matchs face au Havre pour les Trottans, etc. J'ai rien à envier à tous les autres clubs. Donc d'un côté, oui et non. C'est pas tranché ça. Non, c'est pas tranché, non, parce que c'est... Les vieux cons, ça tranche, non. Et Freddy serait là. Ben moi, vieux con, je remplis qu'un seul critère des deux, donc... Juste con. Parce que t'es jeune. Pour moi, c'est non catégorique. Le stadium, là, ce qui se passe actuellement, le fait qu'on le remplisse à 24-25 000 de manière constante, le fait qu'il y ait, je sais pas combien d'adhérents aux Indians Tolosa, 3005. qu'il y ait du bruit à chaque match, qu'il y ait de plus en plus de familles, plus en plus de diversité dans les tribunes, etc., c'est la plus grosse force pour moi qu'on a actuellement. On sait que si le travail continue à être bien fait, c'est la seule chose qui ne bougera pas. Les gens viendront au stade et on a réussi à continuer de les faire venir au stade, même dans une saison où les résultats sportifs étaient assez timides. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité et qu'on a envié pendant très 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 longtemps. Et pour moi, c'est peut-être le plus gros chantier de Redbird, c'est d'avoir réussi à ramener des gens. Mais il n'a pas tort, Vincent. On a voulu avoir tout ça, et d'un côté, on regrette un peu aussi ces temps où on arrivait à 19h55 pour le match à 20h et qu'on n'était pas emmerdé et que c'était sympa aussi parce que tu avais ta place, toute proportion gardée, bien entendu. Et que là, tu es obligé d'arriver une heure avant, faire ton expérience stadium, tout le bordel. Quoi. C'est pas un argument qui moi, des fois, ça me fait chier, je vais pas te mentir. Moi, non. Moi, des fois, ça me fait chier. Alors, moi, je viens de plus loin. Tu vas aller pour toi, Sacha, donc. Mais moi, des fois, ça me fait chier. Genre, le TFC Guingamp de cette année, qui était un mauvais souvenir sportif, est un bon souvenir de supporter parce que c'était vraiment à la wall again. Du coup, il faut remercier la FFF de mettre des horaires de merde. Ah ouais, mais 10 minutes avant, pas un chat.
Ça rappelait le vrai TFC Guingamp de l'époque, des mois de janvier bien périlleux de Ligue 1, quoi. Ouais, de D1. Pas, parce que c'est un peu cet effet de. Et tu restes toujours nostalgique. On était que les vrais à l'ancienne, où c'était mieux et tout, mais Non. en fait, moi, On a connu ça privé, nous. Hein. Ouais, Ouais, mais mais gazé. au plus il y a de personnes qui peuvent partager l'expérience et découvrir le club et venir au Il stade. n'y a pas de au mieux bons ou de c'est. mauvais supporters, tu sais. Non mais oui. Léo, t'en penses quoi? Ben, moi, je pense que Tu auras ton interview supporter dans quelques instants, donc tu nous diras depuis combien de temps tu es abonné, tout ça, mais moi je pense que c'était mieux avant parce que après comme tu as dit, on va dire c'était vraiment les vrais supporters. Il n'y a pas eu avec la Coupe de France et tout ça, on va dire que ça fait plus venir de monde. et tant mieux là- aussi d'un côté. Oui, après oui, bien sûr. Mais on va dire on a plus. En tout cas moi, comme je suis en virage, je parle en étant dans le virage, il y a plus de touristes qui sont pas là pour chanter. Il y a des matchs, l'ambiance elle est. T'es d'accord si je te dis que certains viennent comme s'ils venaient à un concert, genre en mode avec leur téléphone ouais. pour Oui, filmer, oui, là, oui. pour montrer le moment qui va Ouais, bien, oui. mais qui participe pas à ce moment en fait. Oui, c'est ça. Oui, je suis complètement d'accord. C'est pas quand tu viens voir un match de foot, c'est pour profiter déjà avec tes amis et pour voir le match, pour encourager ton équipe. Donc mieux avant, oui, je suis plutôt d'accord avec toi parce que on n'était pas nombreux et on va dire que c'était vraiment les vrais supporters. Mais là maintenant, comme on remplit plus le stade et tout ça, c'est, on va dire, pour nous qui avons connu un stade vide, ça fait quand même plaisir. Ouais, quand même. totalement. Nadia, moi, j'aimerais t'entendre sur ce sujet, parce que Abonné porte 5 depuis un petit moment quand même. Tu as vécu aussi cette évolution du virage et du stadium. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses? Non, en fait, moi, je suis quand même arrivée avec la montée en Ligue 1. Donc, je suis arrivée avec le monde, en fait, finalement. Mais j'ai l'impression d'entendre un écho. Oui, Ouais. tu es dans les toilettes toi aussi. Ouais, je suis dans les cabinets, ouais. Après, je suis venue avec le monde aussi. Moi, après, je me suis pris très vite, justement, dans ce truc-là de chanter, en fait, de participer. Donc voilà. Tu es fan de karaoké, tu nous as pas encore dit, mais tu es fan de karaoké depuis ton plus jeune âge et du coup... J'en profite. Exactement. Non, mais du coup, c'est vrai que je sais pourquoi on doit aller dans le virage et j'assume ce rôle-là, en fait. Mais je comprends très bien que pour les anciens, ce soit différent. Parce que il y a ce terme-là, tourisme, que je reprends de Léopold, qui est très utilisé. Ça blase un peu les anciens et voilà. Mais d'un côté, c'est tellement beau d'avoir ce virage aussi plein et qui chante. Et quand il chante à l'unisson et qu'il On a quand est... même fait une saison avec le virage Brice Ouais, entièrement totalement. composé d'abonnés. C'est quand même fou de Et dire. c'est... Et c'est cool de pas retrouver ta place, de pas savoir où sont tes potes parce qu'il y a trop de monde. Ça reste aussi un côté cool aussi. Mais bon, quand tu commences le match et que tu vois tout le monde sur son téléphone ou qui filme et tout, oui, ça a tendance un petit peu à énerver entre guillemets. Mais après, voilà, moi j'ai pas envie de dire il y a les bons supporters, il y a les vrais, il y a les faux. On est tous là, on a tous notre truc à apporter. Puis ça se fait pas Mais- du jour au lendemain. Oui, totalement. Tu peux Il pas- faut tu peux éduquer pas tout le d'un coup monde. demander à 7000 personnes d'être concentrées sur Et- le match et de Et donner nous, tout ce et qu'ils nous les font. premiers, on a été éduqués petit à petit aussi à tout ça, à cette culture du virage, à cette culture ultra. Enfin, pour vous donner un peu les offs, nous on a eu la chance aussi d'avoir Yves dans l'émission qui nous a beaucoup éduqués à cette culture ultra, à cette culture du virage et tout. Et tout, on n'a pas eu un Yves dans sa vie. Et c'est dommage d'ailleurs. C'est dommage, ouais. Je vous souhaite d'avoir un Yves dans votre vie. Totalement. On l'embrasse d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, et ça vient petit à petit. Il faut aussi écouter ce que nous disent les anciens, les nouveaux, ceux qui sont là et tout le monde. Mais bon. Ton deuxième débat. Non, je viens de voir Mathieu sur Pichou qui avait répondu à ton tweet. Je sais pas si t'as vu. Non. Faut-il vraiment piquer les saucisses au barbecue, messieurs? Ah, c'est pas moi qui ai mis ça. Non, c'est Mathieu, t'as répondu. Du coup, Non, J'espère, faut là. pas les piquer. pourquoi? Je ne sais pas, moi on m'a dit faut pas les piquer. Sacha, C'est un Gersois qui me l'a dit, fan de Chipo. c'est Mehdi. Exactement. Du coup, Alors c'est moi, facile. je me débrouille toujours pour esquiver le barbecue. C'est pas moi qui prépare, je mange juste. Elliot, C'est vrai. Donc ce Mais débat je- ne me concerne pas. Je prépare et je mange les saucisses. mais tu les piques ou pas? Hein Tu- Non, il a- non, il a- non, je mets la main. les sur vole. Ah oui, tout, tu et les puis- piques, Ouais, voilà. non, mais si je me brûle, voilà, c'est pas très grave, ça arrive. Léo, on les pique ou on les pique pas? Je sais pas. Tu as le droit de répondre j'aime la merguez. Et comme ça, moi, il y a le débat est clos. Nadia, pour finir. Végétarienne. Mais il y a des saucisses véganes. Hein. On les... Oui. Et toi-même, tu sais d'ailleurs.
Bon, écoute, on n'aura pas le fin mot de ce. Moi, je pense qu'il faut pas les piquer. Faut pas les piquer. Non, parce que ça fait de la graisse, du jus. Enfin, moi, on m'a dit qu'il fallait pas les Je suis piquer. sûr qu'il y a des gens qui vont réagir. Je pense qu'il y a plus de réactions sur ce débat. je peux te dire- Ce que je peux te dire, c'est que la merguez, il faut qu'elle souffre. Et C'est- ça, c'est un mec de l'émission qui me l'a dit. C'est Fred ça. L'expression à la con. quoi. Fred, Ça, c'est sûr un que- repas à la maison de fin d'année, comment on fait mais je crois que c'était sur le repas du foot. Non, sur le repas de la radio ou du foot. Bon, bref, il m'a dit la merguez, il faut qu'elle souffre. Ouais, il n'aura pas fait long feu le Et bah, débat. du coup, On a pas le temps de faire la cuisson. elle souffre la merguez. Non, j'avais encore un autre débat annexe si jamais. Si. C'est quoi Le droit. votre meilleur déplacement? Ah, on n'est pas sur le droit TV, putain. Non, ok. pas encore. Je garde pour la fin. Notre Votre meilleur meilleur déplacement. dep. Pas forcément par rapport au score, pas forcément avec Ouais. l'ambiance, avec les IT ou autre groupe. C'est vraiment genre, t'es rentré dans le stade, t'as pris une claque. Ah ben tu sais quoi, je vais démarrer Vas-y. parce qu'il y en a plein qui me viennent en tête. Mais T'as pris une claque ta à dernière Volley phrase Parlement quand t'as dit tu rentres dans le stade et tu prends une claque, ben Benfica. moi le déplacement que j'ai envie de te donner, c'est sûr on n'est pas rentré dans le stade il y a 2 Rodez. ans et demi Ouais. quand on n'a pas pu se déplacer à Rodez et qu'on a décidé d'y aller et de rester devant la porte, mais de chanter, de sortir la pyro, de faire la fête quoi. On était déjà champion de ligue, enfin on était déjà Oui. Monté. on était On déjà montait, ouais. monté, voilà. Donc il n'y avait aucun enjeu, mais tant Le mieux, maintien de c'était Rodez, la fête quand même. Et juste cet esprit de on se retrouve ensemble, on fait la fête et on y va alors qu'on peut pas voir le match. Au début, ça t'embête, puis en fait tu te rends compte que quand tu es en virage brise, le match t'envoie 15%, 20% si tu es dans ambitieux. l'euphorie et que tu es avec tes 30%, potes. c'est Donc, impossible. T'es ambitieux. en soi, ça n'a pas changé tellement et je trouve que là, franchement, ce souvenir-là, tu vois, juste la particularité, il va rester longtemps. Elliot, Oui, j'ai fait 2 déplacements dans ma vie. Mais c'est déjà pas t'as mal. fait quoi? C'est énorme. J'ai fait celui à Montpellier avec vous, Putain, oui, c'est vrai. que j'ai pas envie de me souvenir. Et celui en finale de Coupe de France. Ah oui. C'est pas mal quand même. Et je vais pas mentionner celui de Montpellier pour des raisons purement footballistiques. Mais sinon, je dirais la Coupe de France parce que j'ai vu Auxence pour la première fois dans un virage. Et franchement, Et en là, ça dep. m'a mis une- Et en et dep. en dep aussi, en dep. Et ça m'a mis une claque. Après, il était en haut. Ouais, mais il y était. Oui, il était. Il y était. Il y a des preuves, il y a des images qui l'ont Ouais. vu. Moi, j'ai pris une photo avec lui, donc ouais. C'est énorme. Et je m'en suis toujours pas remis finalement. Je comprends. C'est pour ça qu'il vient plus d'ailleurs. Léo. Et moi j'en ai fait pas mal de déplacements, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Lens. Lens, déjà. Lance de cette année. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, déjà on était arrivé une demi-heure avant le début du match. Et rien qu'on entendait déjà d'en bas l'ambiance du stade, franchement il y a une belle ferveur. Et même dans le parquage, après le parquage, c'est vrai qu'on voit pas forcément bien le match, mais C'est pas le pire quand même. non, c'est pas le pire. C'est pas le pire, ça on est d'accord. Mais c'est vrai que quand même c'est un beau parquage et je pense que c'est le stade qui m'a le plus impressionné déjà niveau ambiance. Nadia, même si je pense connaître ta réponse. Je sais pas si tu as deviné, mais pour cette année, je vais dire Saint-Étienne. Ouais. Ok, ouais, parfait. Ouais, Saint-Étienne, c'était incroyable. Je pense que la réponse va suivre avec Vincent. Vincent, avec ton micro vert que Mathilde ne veut jamais avoir parce qu'il est vert. Saint-Etienne. On l'embrasse. Saint-Etienne pour tout en fait. Déjà le fait de. Pour le de- flunch. Oui, le flunch à légumes à volonté avec Granit Tolosa, bien sûr. Non, mais tout, en fait, l'univers du DEP était cool, mais oui, pour le coup, le stade rentré, j'ai pas fait 50 DEP. Hein. Est-ce que Saint-Privé-Saint-Hilaire, le stade, Ouais. on va le retenir? Donc non. C'était Quand même. franchement. C'est fait gazer sur une main courante. Ouais, super. Et heureusement qu'on avait Nandi avec nous, sinon on était vraiment Si on y mort. restait, oui. Angers, c'était plus historique. Sinon, j'ai passé mon match à angoisser à me dire la tribune va tomber, sincèrement, parce que me vibrer comme ça, il va se passer. T'es jamais allé au Montpied, toi, en parcage visiteur. Non. n'y va pas. Oui, j'ai fait mon pied. Écoute, c'est très cool la mode des Algeco et des échafaudages. Franchement, changez rien, les gars. Je vois que les Auvergnats, dès qu'il faut 2003, mettre de il l'argent, c'est compliqué. Il Hein. date de 2003, le parcage visiteur. Le Coupe de la Ligue, Clermont-Foot-Rennes. Incroyable. Ouais. Des tournements d'argent, c'est pas possible. Et Ouais, je trouve. forcément, alors c'est sûr que si je compare tout ça, il n'y a pas grand chose. Stade de France, le stade est cool, mais voilà, si vraiment expérience supporter stade, forcément c'est Saint-Etienne, quoi. La claque que tu prends, l'ambiance permanente. Alors que sportivement, il n'y a plus rien à jouer.
Et Oui, pourtant, c'est totalement. quand Et même en plus, tu difficile. gagnes et tu fais un bon match. Mais justement, Ça, tu peux en Pierre. profiter encore plus, je pense. Ouais. Donc forcément, tu étais plus un touriste finalement qu'un supporter. Tu savais que les Indians étaient là, ils étaient chauds pour faire le taf. Donc tu pouvais être derrière et juste kiffer. Franchement, non, c'était sacré claque. Et toi, Camille? Moi, si c'est avec le TEF, j'ai pas du tout les mêmes réponses que si c'est pas avec le TEF. Si c'est pas avec le TEF, c'est Naples, parce que j'ai fait un Naples-Liverpool au San Paolo et c'était incroyable. Et D'après toi, l'émission, elle parle de quoi? Bah, du TEF. Non mais voilà, mais pour répondre vraiment purement à sa question, c'est le San Paolo de Naples, avec la victoire et du Napoli en plus contre le Liverpool qui était champion d'Europe. Et ce stade, cette ferveur, c'était. J'ai pris une claque, un tacle dans les 50 mètres. Tout le stade se lève et encourage. Et ça, tu le vois pas en France. Donc ça m'a mis une énorme claque. Avec le TEF, je vais pas être original, hein, mais le Stade de France, c'était quand même incroyable. Moi, j'ai ce souvenir d'être en plus en bas, là, parce qu'en plus, on était tous séparés. On est quand même monté à 18. Pour la petite histoire, sur les 18, on n'a pas passé une minute ensemble dans le match. On était tous à des endroits différents. Et chacun a son histoire et chacun a son vécu. C'est ça qui est très drôle et qui est très riche aussi, je trouve. Et moi, pour le coup, j'étais tout en bas là et je voyais cette marée jaune en face de moi. Et je me souviens me retourner dans le virage comme ça, voir de la marée violette et me dire on est quand même là et on va le faire. Et même si on n'est pas aussi nombreux qu'eux, on va le faire. Et à 4-0, tu pleures dans les bras de gens que tu connais pas, tu fais des câlins à tout le monde et t'es le plus heureux des hommes, quoi, tout simplement, quoi. Je sais même pas en fait si ce match-là, j'arrive à le considérer comme un déplacement au sens propre du terme. C'est plus le point final de l'épopée, tu vois, et c'est pas. Ouais, mais on n'imaginait pas vivre ça. Moi, Ouais, dans c'est ma ça. tête, pour moi, je gagnais un trophée avec le TEF gagnait un trophée dans les jeux vidéo. Jamais en vrai, on allait gagner un trophée majeur, parce que la Coupe de France est un trophée majeur, qu'on le veuille ou non. Et c'est incroyable ce qu'on a fait, c'est incroyable. Moi, il y a ce contexte-là, et je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on devait commander nos places, on était comme des dingues la première minute, être sur la billetterie, à savoir si on avait nos places, si on les avait pas, on les prenait pour les copains pour qu'ils les aient à tout prix pour être avec nous. On les revendait à 400 € sur le côté. Non mais, Non. tu vois le côté du bus, savoir que tout le monde puisse monter dans le bus. Après on préparait le bus, qui achète quoi, on fait quoi, des saucisses, des merguez, des machins. Piqué ou pas? Piqué. Non mais tu vois, il y avait tout ce Ah oui, truc là. tu vois. C'était exceptionnel. Enfin moi je me souviens dans le bus, certains se servaient des pintes de pastis là. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était très très drôle. Et de toute cette ambiance. Pourquoi c'est ton préféré? Mais non, mais toute cette ambiance qu'il y avait autour de ça là. Je suis d'accord, ça part des événements où C'était tu irréel. sais avec qui t'étais et avec qui tu l'as Exactement. fait. Et que tu te rappelleras dans Et 30 ans, c'est déjà que et tu leur parleras plus, mais tu sais. Et on avec qui était t'étais. 20 à y monter, ou 18, enfin j'arrondis à 20. Combien sont revenus? Non mais on est tous revenus, mais personne n'a vécu le même truc. Même avec ma meuf, j'étais même pas avec ma meuf tout le match. Elle a vécu un autre match, j'ai vécu un autre match. T'as vécu ton match de ton côté, il l'a vécu de son côté, il l'a vécu de son côté. On l'a tous vécu dans un endroit différent. C'est vrai. On pourrait tous avoir une histoire à raconter sur le Stade de France. Et Ça je pourrait trouve faire l'objet fou. d'une libre antenne d'ailleurs, ça. Exactement.